Видео я не включаю. Samsajadavanalavicaloka Pranayakarunyagana Tasya kalyana gunarnavasya Vande Guru Sri Charanaravitam Tasya kalyana gunarnavasya Vande Guru Sri Mahaprabhu Madhyana Janana Surasena Mahaprabhu Madhyana Surasena Manchakampa Sutaranga Bhajo Vande Guru Sri Charanaravinam Manchakampa Sutaranga Bhajo Vande Guru Sri Vande Guru Sri Charanaravinam Vande Guru Sri Charanaravinam Vande Guru Sri Charanaravinam Vande Guru Sri Charanaravinam Shri Vigrahanam Sringaradam Nandiram Dhammagan Shri Vigrahanam Shri Radha Tasya Bhaktam Shanim Jatoki Vande Guru Sri Charanaravinam Tasya Bhaktam Shanim Jatoki Vande Guru Sri Charanaravinam Chaturvidashri Bhagavat Prasada Svadvanatriptan Haribhakta Sankam Chaturvidashri Bhagavat Prasada Svadvanatriptan Haribhakta Sankam Prithim Bharatya Sadaiva Vande Guru Sri Charanaravinam Prithim Bharatya Sadaiva Vande Guru Vande Guru Sri Charanaravinam Vande Guru Sri Charanaravinam Vande Guru Sri Charanaravinam Vande Guru Sri Charanaravinam Shri Radhika Madhavayorapara Mathurya Lila Gunarupa Namnam Madhavayorapara Mathurya Lila Gunarupa Namnam
Ratikshana swadhanalolupasya Vande Guru Shri Charanaravinda Ratikshana swadhanalolupasya Vande Guru Shri Charanaravinda Niti Kunjayuno Niti Kedisita Ayalipirapechaniya Yasikerisita Ayalipirapechaniya Tatrati Dakshat Atibalabhasya Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanaravinda 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 Sakshatritveena samastra shastra uktastatha bhavyata eva sadhi Sakshatritveena samastra shastra uktastatha bhavyata eva sadhi Kintu prapya priyeva tasya Vande Guru Shri Charanaravinda Kintu prapya priyeva tasya Vande Guru Shri Charanaravinda Yasya prasada bhagavat prasada Yasya prasadam nagati kutopi Bhagavat prasada Yasya prasadam nagati Yayastuvam tasya yashastri santyam Vande Guru Shri Charanarvindam Yayastuvam tasya yashastri santyam Vande Guru Shri Charanarvindam 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 Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namaste Saraswati Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yasodhanandana Braja Janaranjana Yasodhanandana Braja Janaranjana Yasodhanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Vanachari Jaya Madhava Kunja Bihari Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari जय जय श्री श्री राधेश्वर की जय श्री जगन्नाथ स्वामी पतित पावन की जय श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री माता सुभद्रा देवी की जय श्री श्री राधा गोविंद की जय श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज श्री सुदर्शन चक्र की जय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न योद्धा की जय श्री श्री नीताय सच्ची सूता अद्वैत चंद्र गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय
Tulsi Maharani Bhakti Devi ki jai, Shri Shri Gauranga Nitai Prasad ki jai, Shri Shri Gaur Nitai ki jai, Saraswati Devi ki jai, Shri Guru Parampara ki jai, Srila Prabhupada Patita Pavan ki jai, Shri Gurudev ki jai, toute gloire de vos assemblées. Hare Krishna. Om Ajnanati Mirandasya Janandana Shalakaya Chakuritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Shcha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha nama om vishnu padaya krishna preshtaya bhutale Shrimate bhakti vedanta swaminiti namine namaste sarasvate deve gauravani pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalu nasteva gatiranyataha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Arjuna, est-ce que tu peux lire? C'est Hare Krishna, chers dévots. Nous commençons notre étude de Srimad Bhagavatam, 5e chant, 8e chapitre, à partir de verset 9. La marque-page. Donc, 5, 8, 9. Tu as trouvé? La traduction? Non, je lis le sanskrit. Aho Bhattayam Harina Kunaka Kripana Ishvara Rathacharana Paribrahmana Rayena Svagana Suhrit Bandhudya Parivarjita Sharanam Chamopasadito Mam Eva Mata Pitarau Bhratri Jnat Tin Yaut Hikam Chavopeyaya Nayam Kanchana Vedamayati Visrabhaschata Eva Mayamat Para Yanasya Poshana Palana Prinana Lalanam Anasu Yunanu Stheyam Sharanyo Pekshadosha Vidusha. Traduction. L'illustre Maharaj Bharata se mit à penser. Hélas, voilà que, sous l'influence du temps, cet agent du Seigneur souverain, se fend livré à lui-même, a maintenant perdu ses parents et ses proches, et a trouvé en moi un refuge. Il ne connaît que moi, qui suis devenu à la fois son père,
sa mère, son frère et toute sa famille. Ce jeune animal pense ainsi et met en moi toute sa confiance. Il ne connaît personne d'autre. Aussi ne dois-je pas me montrer envieux et craindre de perdre mon propre bien-être à son profit. Il me faut l'élever, le protéger, lui être agréable et le choyer. Mais comment pourrais-je l'ignorer puisqu'il a cherché refuge auprès de moi? Même s'il perturbe ma vie spirituelle, j'ai conscience que si une personne, dans son impuissance, cherche un refuge, elle ne peut être laissée à elle-même. Ce serait là une faute grave. Teneur est porté par sa divine grâce. Et ici, Bhaktivedanta Srila Prabhupada. Lorsqu'une personne a évolué dans la conscience spirituelle, dans la conscience de Krishna, elle fait naturellement preuve d'une grande compassion à l'égard de tous les êtres qui souffrent en ce monde. Il va de soi qu'une âme aussi noble songe à la souffrance des hommes en général. Cependant, si l'on ignore les souffrances des âmes déchues, et si l'on se prend de compassion pour autrui en se souciant du bien-être du corps, comme le fit Bharata Maharaj, cette compassion sera une cause de chute. Celui qui est véritablement compatissant à l'égard de l'humanité souffrante, déchue, doit s'efforcer d'élever la conscience des gens du niveau matériel au niveau spirituel. Dans le cas du fan, Bharata Maharaj fut envahi par une grande compassion, mais il oublia qu'il était impossible d'élever son jeune ami à un niveau de conscience spirituelle, car après tout, un fan n'est jamais qu'un animal. Bharata Maharaj prit un très grand risque en sacrifiant tous ses devoirs spirituels à seule fin de prendre soin d'une bête. Pour cette raison, il faut s'en tenir au principe énoncé dans la Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 15. Yam hina vyatayantyete purusham purusharshabha. En ce qui concerne le corps matériel, nous ne pouvons rien pour personne. Cependant, il nous est possible, par la grâce de Krishna, d'élever la conscience d'une personne à un niveau spirituel en observant nous-mêmes tous les principes régulateurs de la vie spirituelle. Toutefois, si nous négligeons nos propres activités spirituelles pour ne plus nous soucier que du bien-être matériel d'autrui, nous nous mettons alors dans une situation périlleuse. Donc, tu continues juste les versets jusque le 13, Au 13. compris. Oui. Donc verset 10. Même un homme qui a parfaitement renoncé éprouvera sans aucun doute de la compassion pour ceux qui souffrent, s'il est parvenu à un haut niveau de réalisation. Il faut certes négliger ses propres intérêts, fussent-ils d'une très grande importance, pour protéger un être qui demande assistance. Verset 11. Par attachement pour le fan, Maharaj Bharata s'allongeait à ses côtés. Il le prenait avec lui lorsqu'il marchait et se baignait, et il mangeait même avec lui. C'est ainsi que son cœur se prit d'affection pour l'animal. Verset 12. Lorsque Maharaj Bharata voulait se rendre dans la forêt pour y ramasser de l'herbe kusha, des feuilles ou du bois, pour y cueillir des fleurs et des fruits ou faire la collecte de racines, ou encore afin d'y puiser de l'eau, il emmenait toujours avec lui le fan, de crainte que les chiens, les chacals, les tigres ou d'autres bêtes féroces ne le fassent périr. Verset 13. Tandis qu'il parcourait les sentiers sylvestres, le fan exerçait, par son comportement de jeune animal, un puissant attrait sur Maharaj Bharata. Celui-ci l'aimait tellement que parfois il le portait même sur ses épaules. En fait, son cœur était si plein d'amour pour le fan qu'il le prenait parfois dans ses bras, ou lorsqu'il dormait, sur sa poitrine. Il éprouvait un grand plaisir à caresser cet animal. Merci. Donc, nous continuons d'étudier l'histoire de Maharaj Bharata, qui est décrit dans Srimad Bhagavatam et bien analysé par Srila Prabhupada.
Donc, tous les acharyas trouvent que cette histoire est très importante. On peut dire que tout ce qui est dans le Srimad Bhagavatam, c'est déjà très important, mais cette histoire a une particularité car elle montre beaucoup de nuances de la vie spirituelle. En fait, en général, les gens, sous le mot ou sous la phrase la vie spirituelle, absolument, ils essayent de mettre le mot la religion. En fait, l'idée de la vie spirituelle, ça unit les gens. Tandis que l'idée de la religion sépare les gens. Quand on dit la vie spirituelle, automatiquement, on passe à tous les autres spiritualistes, soit c'est un musulman, ou soit c'est un juif, ou soit c'est un chrétien, ou bouddhiste, ou autre, n'est-ce pas? Quand on dit la vie spirituelle. Mais dès qu'on dit, par exemple, le chrétien ou autre, ou Hare Krishna, tout de suite, on se différencie des autres. Donc, on doit poser la question, est-ce que cette situation est valide aussi pour le monde spirituel? Est-ce que nous sommes séparés l'un de l'autre dans la vie spirituelle, dans le monde spirituel, nous sommes séparés l'un de l'autre avec une religion? Les écrits sacrés disent que non. Il y a des accumulations des êtres vivants de différents bhavas, de différents goûts. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des diverses religions. Que la religion que nous pratiquons ici dans le monde matériel, soit peu importe laquelle, hein, chrétienne ou vishnouite ou autre, la religion, en fait, ici, est composée des règles et prescriptions que nous devons suivre. On ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela, etc., etc. On a sûrement des restrictions, parce qu'ici, il n'y a pas de restrictions. Quelle est la différence entre un religieux et non religieux, entre un croyant et non croyant? S'il n'y a aucune différence dans la pratique. Hein. Des fois, nous voyons des gens qui disent, bon, je suis un chrétien, je suis un musulman, et quelles sont vos restrictions? Ils disent, bon, il n'y a rien, je mange de la viande, je fume, je bois de l'alcool, etc. Oui, mais votre religion vous interdit. Oui, mais je suis croyant, mais pas pratiquant. Donc, il y a une notion comme ça. Mais nous ne pouvons pas avancer sur le chemin spirituel sans y avoir les restrictions. Hein. Pourquoi? Parce que les restrictions sont nécessaires pour gagner la confiance du Seigneur suprême. Par exemple, comment un enfant ou un parent montre son amour l'un pour l'autre? En montrant les restrictions, n'est-ce pas? Imaginez que votre enfant est malade, il est en train de tousser, il a de la fièvre, etc. Donc, à la place de rester à côté de lui ou aller chercher des médicaments, veiller près de son lit, etc., on dit, bon, écoute, là, c'est déjà 9 heures, je dois aller me coucher, bah, bon, tu te débrouilles, après, on verra. Non. Donc, on montre une restriction, on montre une austérité, un renoncement qui est nécessaire pour montrer notre amour envers l'objet d'amour. Donc, dans le monde spirituel, hein, dans le monde spirituel, il y a une seule règle. C'est l'amour pour Krishna. En fait, l'amour pour Krishna surveille et corrige tous nos actes et tous nos divertissements.
nous ne pouvons pas faire quelque chose qui ne va pas plaire à Krishna parce que nous sommes unis avec Seigneur suprême, nous sommes unis dans le monde spirituel. Quand vous êtes unis, vous ne pouvez pas faire quelque chose qui est désagréable pour Krishna. Même si la chose même peut nous sembler désagréable, hein, elle fait plaisir à Krishna. Pourquoi? Parce que nous sommes unis avec lui. Comme par exemple, si je porte mon t-shirt, okay, si je vais dans la cuisine, le t-shirt vient avec moi. Si je vais dans le magasin, il me suit un t-shirt. Pourquoi? Parce que nous sommes unis, nous sommes ensemble. Pareil, quand nous faisons quelque chose dans le monde spirituel, hein, nous faisons, pourquoi? Parce que nous avons un sentiment pour Seigneur suprême. Et chaque chose que nous faisons là-bas, ça ne vient pas de la loi, ça vient de nos relations avec Seigneur suprême. C'est nos relations qui dictent ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire. Mais dans le monde matériel, nous faisons telle ou telle chose parce que ma religion m'interdit ou me permet de faire ceci ou cela. Vous voyez, la différence est flagrante. Hein? Bharad Maharaj, il a commencé sa pratique spirituelle depuis son enfance. Il suivait les règles et prescriptions de la religion. Donc, il montrait l'étape de sadhana bhakti, comment on peut devenir un sadhaka. Après, il a montré comment nous pouvons devenir le membre de Varnashrama Dharma. Ça veut dire s'occuper, occuper notre place dans la société selon nos qualités. Hein? Pas selon le désir d'être un médecin ou un architecte ou un artiste ou autre, mais selon les qualités. Donc, par la suite, il a montré son renoncement. Donc, il a abandonné ses proches, sa femme, ses enfants, qu'il aimait beaucoup. Mais il savait que s'il ne fasse pas ça, son attachement va lui laisser dans ce monde matériel. Souvent, quand il s'agit de nos proches et de nos enfants, de membres de notre famille auxquels on est très, très attachés, okay, nous prenons toujours, bon, pas toujours, mais d'habitude, nous prenons de mauvaises décisions à ce propos. Parce qu'on pense, comment, c'est mon enfant, c'est pas grave. Je vais lui sauver, je vais faire ceci, ça, c'est mes parents, etc., etc. Mais ce qui se passe après, nous mourrons tous, et puis on ne se verra plus. Et même maintenant, si je me pose la question, les enfants que j'ai protégés dans mes vies précédentes, où ils sont? Mes parents que je prenais les soins, ils sont où? Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Est-ce que j'ai réussi leur profiter de la vie spirituelle? On ne sait pas. Okay? Et ça va se passer exactement avec nos membres de famille ou de nos proches d'aujourd'hui. Ce sera exactement la même chose. Mais parce que cet attachement, ce rajas, tamas ou sattva, il nous guide, nous pensons, oh non, mais ça, c'est une autre situation. Là, c'est avant, peut-être, c'était pas comme ça. Mais là, maintenant, comme quelqu'un qui se marie, après il divorce, et après il se marie de nouveau, les amis disent, mais tu es sûr que tu veux te marier? Ils disent, oui, 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 parce que celle-là, elle est complètement différente, elle est la meilleure. OK. Il se marie un an plus tard. Bon, finalement, elle n'est pas top, etc. Il divorce et après, il trouve une troisième femme. Ah, mais là, c'est complètement différent, ça, c'est autre chose. Ça, c'est l'illusion. Et ça se répète toujours. Donc, comme vous avez remarqué,
le discours de Bharat Maharaj était tout à fait correct. Hein, tout à fait correct, même je dirais excellent. On ne peut que rêver pour ce genre de membres de notre société actuelle. Hein. Par exemple, est-ce que vous n'aimerez pas avoir un voisin comme Bharat Maharaj ou un collègue comme lui, ou un directeur, ou je ne sais pas, une secrétaire comme Bharat Maharaj? Bien sûr, parce que c'est quelqu'un excellent, top. Okay? Et quand nous analysons, nous voyons que en fait, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a entrepris pour sauver la vie de ce petit franc, c'est tout à fait normal. Lui-même, il dit qui ne va pas faire la même chose. Il ne veut pas envoyer les fleurs à sa gloire, mais il dit mais de toute façon, tout le monde ferait ça. Okay? Parce que ce pauvre animal, il s'est abandonné à moi, donc je suis même obligé de protéger. Et si vous vous souvenez, vendredi, nous avons dit, c'est qu'il n'a pas encore se séparé de l'idée d'être un kshatriya. Cette idée d'être un kshatriya, cette attitude qui est restée dans son intellect, a poussé de nouveau réfléchir comme avant. Mais comme nous avons bien analysé vendredi, on dit, OK, lui, il est allé dans la forêt pour se détacher du monde. Et là, ce qu'il fait, il ramène le monde matériel de nouveau dans sa vie. Parce que s'il continue comme ça, on pouvait poser la question, et pourquoi tu prends le soin que de ce petit franc? Pourquoi tu ne prends pas sous ta protection aussi ce petit oiseau qui est blessé? Pourquoi tu ne prends pas sous ta protection, je ne sais pas, une biche qui marche mal? Pourquoi tu ne prends pas sous ta protection un serpent qui est malade, etc. Donc, tu vas devenir Hippolyte. Tu vas ouvrir un hôpital, une association de protection des animaux, etc. Oui, si quelqu'un nous entend, bah oui, c'est ça qu'il faut faire. Mais le problème, ça c'est le problème de Sattva-guna, en fait. Parce que souvent quand on parle de Sattva-guna, les gens disent, mais qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans le Sattva-guna? Parce que c'est que du bien, mais justement, c'est que tous les trois gunas, ils créent une sorte d'illusion. Chaque guna crée à sa façon. Par exemple, Tamaguna, l'ignorance crée une ignorance, une illusion à sa façon. La passion a un autre type d'illusion. Et la vertu a un autre type d'illusion. Vous voyez l'illusion de la vertu peut nous amener jusque-là. On peut penser qu'en fait, tout ne dépend pas de Dieu, mais tout dépend de notre chasteté, de notre honnêteté, de notre justice, etc., etc. Donc, on n'a pas besoin de Dieu au final. Si tout le monde était honnête, si tout le monde était généreux, si tout le monde était pas égoïste, etc., tout irait bien. On n'a pas besoin de Dieu. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de Dieu, on n'a pas tout ça. Vous comprenez? Parce que Sattva-guna, même si elle est la plus stable, la vertu, même si elle est la plus stable entre tous les trois gunas, quand même, dans le temps, dans un intervalle temporaire, elle nous amène vers tamas ou rajas, vers l'ignorance ou vers la passion. Pourquoi? Parce que la vertu du monde matériel,
est appelé Mishra Sattva. Ça veut dire la vertu du monde matériel a une tendance de se mélanger avec la passion et avec l'ignorance. C'est pour ça qu'en fait, tous ces concepts, entre guillemets, positifs de la vertu du monde matériel peuvent rapidement changer la plateforme de nos actions. Et de vertu, on peut devenir ignorant ou passionné. C'est ce qui s'est passé avec Maharaj Bharata. Vous voyez, au départ, c'était vraiment une action de la vertu. Okay? Mais petit à petit, c'est s'est transformé, est arrivé jusqu'au tamas, où il a complètement arrêté sa pratique spirituelle. Imaginons qu'il a sauvé la vie de cet animal, il a vécu cet animal jusqu'à, je ne sais pas, 100 ans. Après, de toute façon, cet animal devait mourir. Est-ce qu'il pouvait le protéger de la mort? Ou cet animal est mort, qu'est-ce qui va se passer avec cet animal? La même chose qui devait être, n'est-ce pas? Parce que, est-ce que Maharaj Bharata pouvait changer son karma? Maintenant, on ouvre les parenthèses, hein, parce que cet enfant de Biche, en fait, le petit Franck, okay, il a pu sauver sa vie et être protégé par Maharaj Bharata, n'est-ce pas? Maintenant, on va essayer d'analyser de point de vue de karma. Hein. Pour faire une bonne analyse, on va supprimer le mot Bharata. Hein. On va dire, cet animal, de toute façon, selon karma, devait être protégé. Donc, imaginons que Bharata n'était pas là. Quelqu'un d'autre le protégerait. Pourquoi? Parce que selon son karma, il devait être protégé. Mais par la passion, hein, par Rajas, il a pensé, si ce n'est pas moi, qui va le faire? Vous voyez? Donc, il oublie qu'en fait, le karma est géré par le Seigneur suprême. Vous comprenez? C'est pour ça que nous ne refusons pas les actes dans Sattvaguna. Nous pouvons intervenir jusqu'à un certain degré. Vous comprenez? Et surtout, notre intervention doit être de telle sorte pour qu'on comprenne que nous devons sauver l'âme et pas le corps. Quand tous nos efforts sont canalisés pour sauver le corps, okay, de toute façon, ce corps, il va pourrir, il va périmer. Okay? Mais si on ne sauve pas l'âme, donc c'est comme, en fait, la mort va tout annuler. Parce que nous oublions que la mort va venir. Okay? Et tout ce que nous avons maintenu, protégé, etc., sera détruit. Qui peut, jusqu'à sa mort, rester sain et sauf, sans vieillesse, sans maladie, etc. Qui va nous sauver de ça? Est-ce qu'il y a des médecins qui peuvent garder notre jeunesse jusqu'à notre mort? C'est absurde. Ça veut dire on se lance protéger et soigner quelque chose qui meurt chaque instant. Okay? Mais ce qui doit vivre éternellement, on ne s'en occupe pas. Là, ce n'est pas très intelligent. Okay? Donc, Srila Prabhupada dit dans ses commentaires, il dit nous pouvions en fait penser que les actes de Maharaj Bharata étaient corrects s'il pouvait donner la connaissance spirituelle à ce petit enfant. Mais Srila Prabhupada dit, mais ce n'est pas possible parce que c'est un animal. Donc, parce que selon karma, il devait de toute façon être protégé, ce petit animal, et au moment venu, il devait mourir. Hein? Srimad Bhagavatam dit
si Krishna a décidé de supprimer quelqu'un, donc personne ne peut le protéger. Mais si Krishna a décidé de protéger quelqu'un, personne ne peut le toucher. Okay? Donc, il ne faut pas penser que ce genre de réflexion nous rend irresponsables. Non, non, c'est pas comme ça. Ça ne nous rend pas irresponsables. Mais quand nous nous occupons de nos proches, de nos amis, etc., aux gens à qui on peut apporter de l'aide, il faut que cette aide soit sur la plateforme transcendantale et pas sur la plateforme de trois gunas. Srila Prabhupada disait, si vous voyez les gens enfamés, nourrissez-les, mais sur la plateforme spirituelle. Ça veut dire, vous les emmenez, vous chantez Hare Krishna avec eux, après donnez une petite conférence, expliquez qu'ils ne sont pas ce corps-là, ils sont une âme, et après nourrissez à fond. Comme ça, vous avez fait un acte spirituel et pas matériel. Ça veut dire, vous n'avez pas seulement sauvé l'âme, vous avez sauvé aussi le corps. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on doit. Mais si on reste juste sur la vertu mondaine, hein, pourquoi je souligne toujours pour la vertu mondaine? Parce que dans le monde spirituel existe le Shuddha Sattva, la vertu pure vertu qui ne se mélange pas avec autre chose. En fait, nous appelons ces trois gunas comme mode d'influence. Donc, ça influence les actes d'un être vivant. Okay? Sachez que Shuddha Sattva, c'est aussi une mode d'influence, mais dans le monde spirituel. Et elle ne risque pas de se transformer en rajas ou en tamas. Donc, l'influence de Shuddha Sattva dans le monde spirituel nous permet d'agir dans notre état initial, originel. C'est incroyable, mais nous sommes tellement attachés à notre corps que tout ce qui se passe avec notre corps ou avec les corps des autres nous attache dans ce monde matériel. C'est très difficile pour nous prendre une décision spirituelle. Nous pensons que si on prend une décision spirituelle par rapport à nos proches, donc on va les trahir, on va être ingrat ou autre. C'est pas comme ça du tout. Imaginez que vous avez votre père est en train de décéder, hein, c'est les dernières secondes de sa vie, et vous chantez Hare Krishna à lui. Et il quitte le corps. Et sachez que la meilleure chose que vous pouvez faire pour lui, c'était ça. Même si pendant toute sa vie, vous n'avez pas donné de l'argent, vous n'avez pas soigné pendant qu'il était malade, etc., mais vous avez donné la chose la plus importante. Maintenant, imaginons deux scénarios. Il était mort sans entendre Hare Krishna mantra, donc il est mort et il est allé à l'enfer, par exemple, ou dans le paradis, peu importe. De toute façon, il va revenir parce que les fruits de paradis et les fruits de l'enfer sont temporaires. Okay? Maintenant, imaginons un deuxième scénario, parce qu'il a entendu Hare Krishna, donc dans la vie suivante, il est né dans la famille de dévots, il reçoit la possibilité de pratiquer la vie spirituelle et il va remonter dans le monde spirituel. Alors, lequel est le meilleur? Quand on réfléchit pas à la suite, on reste juste sur le fait de ce moment,
Ça veut dire on ne continue pas, on ne développe pas le sujet. Nous pouvons penser, oh là là, cette personne est horrible, à la place de rester à côté de son lit, etc. Il est venu juste au moment de mourir, il a dit Hare Krishna. Qu'est-ce que ça va changer? Justement, c'est ça qui va changer quelque chose. Tandis que l'autre va rien changer parce que cette personne a vécu et mort millions de fois de la même façon. Et jusque de cette vie et cette mort, rien n'a changé. Et du coup, vous lui donnez cette possibilité une fois d'appuyer sur le start. Donc, start de la vie spirituelle. Donc, nous pouvons aussi, en analysant cette situation, nous pouvons dire, mais pourquoi un dévot comme Bharat Maharaj, qui était sur la plateforme de Bhava Bhakti, qui est une plateforme très haute, parce que sur la plateforme de Bhava Bhakti, nous avons déjà un attachement pour Seigneur suprême. On a déjà cet attachement. Nous manifestons déjà les émotions des sattvika bhava, sthayi bhava, les émotions spirituelles. On commence à montrer ce genre des émotions qui sont rares ou presque inexistantes pour un pratiquant comme Sadhaka. Okay? Et donc, mais pourquoi un dévot comme ça est arrivé à ce niveau où il a abandonné, il a arrêté sa pratique spirituelle. Donc, il y a plusieurs causes. On a commencé un peu à analyser, si vous vous souvenez. Vendredi soir, on a dit qu'une des causes, ça peut être une offense commise pour un pur dévot, un Vaishnav, qui peut retourner et devenir un obstacle dans la vie spirituelle. Un autre obstacle qu'on peut voir dans cet épisode de Bharat Maharaj, cet obstacle vient quand on pense, quand on a un concept dans notre tête que oui, la conscience Krishna est bien, Krishna est très bien, mais à part Krishna, il y a d'autres choses intéressantes dans notre vie. Aussi bien. Par exemple, ma femme est aussi bien que Krishna. Ou mes enfants sont aussi importants que Krishna. Ou je ne sais pas, le sport est aussi important que Krishna. La culture est aussi importante que Krishna. Krishna ne dit pas, oh non, comment tu as osé penser comme ça? Non, Krishna dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, on reste avec ceux à qui on est attaché. Donc, si je suis attaché à ma femme, je reste avec ma femme. Krishna ne force jamais. Krishna n'est pas un dictateur. Il dit, ok, tu restes avec ta femme jusqu'à sa mort. Après la mort, tu vas trouver une autre femme. Après, tu vas trouver une autre femme. Et encore, vous savez combien de femmes on a changé dans nos vies? Des milliards. Et chaque fois, on disait, chérie, tu es la seule. Tu es la seule et unique. Il n'y aura jamais une autre. Et puis, hop, on a changé le corps. On a trouvé une autre. Oh, chérie, c'est toi qui es la meilleure et la dernière. Et il n'y aura pas d'autre. Et comme ça, millions de fois de suite. Où sont nos promesses? Quelle est la valeur de nos promesses? On a tout laissé tomber. Krishna dit, celui qui est attaché à moi va vivre avec moi. C'est comme ça. Krishna ne force jamais. Quand on lit la Bhagavad Gita, Krishna ne met pas dans une obligation. Il dit, choisis Arjuna. Tu peux vivre comme ça, le résultat sera comme ça. Tu peux vivre comme ça, le résultat sera comme ça. Tu peux vivre une autre vie, il y aura le résultat. Je t'enseigne pour que tu saches dans quel cas, qu'est-ce que tu vas avoir. Et toi, tu choisis toi-même. Krishna ne force jamais. Même, il ne fait pas, Krishna comment dire,
Il ne menace pas. Il ne dit pas, moi, tu vas pourrir en enfer. Il ne menace même pas. Il dit, la situation, comment ça sera, hein? Même les démons qui détestent Krishna, mais parce qu'ils pensent à Krishna constamment, hein, ils réussissent d'aller dans le monde spirituel. Vous voyez, Bali Maharaj, Bali Maharaj dit, même une simple tentative, faire quelque chose pour toi, m'a donné telle richesse et tel progrès spirituel. Hein. Juste tentative. Ouais. Et il dit, qu'est-ce qui se passe avec ceux qui ne pensent qu'à toi et qui te servent jour et nuit avec l'amour et dévotion. Ouais. Donc, dans notre intellect, il y a toujours différents concepts qu'on garde. C'est comme des choses à la maison auxquelles on est attaché, plus ou moins. Hein? Après, quand il y a trop de choses, on est obligé de jeter certaines choses, hein, parce qu'il n'y a plus de place. Quel type d'objet on jette en premier? Les objets auxquels on est moins attaché. Hein? On commence par ça. Oh non, ça non, ça non. Oh non, ça non. Ça oui. Ouais, mais ça non. Après on jette, on dit, non, mais quand même. Mais on continue de faire ce tri. Hein? On garde les choses auxquelles on est attaché. Hein? Mais plus on progresse dans la vie spirituelle, on arrive aux choses auxquelles on est très attaché et on voit qu'on n'est plus attaché. On peut les jeter. Okay? Pareil, dans notre intellect, dans notre intelligence, il y a toujours des concepts auxquels on est attaché. Les concepts. Et ces concepts, hein, qui nous font agir de telle ou telle façon. Hein, parce que notre mental, il ne peut pas agir tout seul comme il veut. Pour qu'il agisse, il lui faut un concept. Par exemple, il y a un plat avec la viande. Le mental ne prend pas la décision tout seul. Hein? Il va consulter l'intellect. L'intellect dit, nous sommes végétariens, on ne mange pas de la viande. Et le mental dit, non, ça, je ne mange pas. Okay? Ou par exemple, les cigarettes, hein, mental demande, interroge l'intellect, l'intellect dit, ça, c'est dangereux pour la santé. Et il refuse. Okay? Mais si par l'attachement, nous avons laissé dans notre intellect, on a laissé quelques concepts, hein, on n'a pas changé, ils vont agir dans telle ou telle situation. Par exemple, hein, on a dit que le café est bon pour la santé. Hein. On a la gardé dans les choses parce qu'on aime bien le café. Ou le chocolat, par exemple. On dit que le chocolat est très, très bon pour la santé. J'ai lu quelque part. Donc, ce chocolat va nous faire tomber un jour. Pourquoi? Parce qu'il reste encore dans notre intellect comme quelque chose de bon, auquel on est attaché. Pareil, en fait, Bharata Maharaj, dans son concept, dans ses concepts qui se trouvaient dans son intellect, il a gardé en fait cette idée qu'il y a des choses que nous peuvent rendre heureux. Voyez? Et c'est pour ça que quand il a trouvé ce petit franc, il était tellement mignon. Il était sans protection, etc. Et du coup, il l'a pris, il a commencé à le nourrir, etc. Et ça lui faisait un énorme plaisir. Hein, comme quand on a notre enfant qui est né, on est perdu. Avec notre petite fille Lila, dès qu'on la voit, on baisse les bras, on rend les armes tout de suite parce qu'elle a des petits, elle bouge ses doigts comme ça, elle sourit et notre cœur fond. Ça, c'est une catégorie de gratification des sens.
ne pensez pas qu'on peut gratifier nos sens seulement avec l'alcool ou les cigarettes. Ça, c'est typiquement la gratification des sens. Pourquoi? Parce qu'il répondait. Vous voyez, il répond, ce petit fan, il répondait, il le léchait, vous voyez, il montait sur les genoux, comme ça, il le caressait. Oh. Surtout dans les conditions de la pénitence. Là où il fait froid, il y a du vent, il a juste... Hein? C'est un réconfort. Oui, un réconfort, tu vois. Et tu as juste un pot d'animal avec quoi tu te couvres, qui gratte ta peau, etc. Vous voyez, tu dors par terre sous la pluie. Et du coup, il y a un réconfort, il y a un petit... Et tout de suite, il a tombé de sa position. Vous comprenez? Pour cette raison, encore et encore, les livres sacrés disent que, en fait, pour réussir dans notre vie spirituelle, nous ne devons pas avoir une alternative pour Krishna Prema, pour l'amour pour Krishna. Parce que, comme on a parlé plusieurs fois, que l'amour existe juste dans un cas. C'est le cas d'un être vivant et Seigneur suprême. Quand on parle de Krishna Prema, Hare Krishna. Hare Krishna. Quand on parle de Krishna Prema, dans l'amour pour Krishna, donc l'amour pour Krishna, Krishna Prema, c'est les sentiments qu'un dévot a pour Seigneur suprême, et c'est les sentiments de Seigneur suprême par rapport à son dévot. Okay? C'est ça Krishna Prema. C'est pas comme ça que j'ai un sentiment pour Krishna, mais Krishna n'a pas de sentiment pour moi. Le Krishna Prema ne se manifeste pas comme ça. Okay? Avec les autres, ça ne peut pas être Krishna Prema. Avec les autres, ne peut pas être l'amour, parce que l'amour a sa propre définition. La première définition d'amour, c'est que l'amour est éternel. Oh chérie, je t'adore, je t'aime, on va se marier, etc. 2 ans plus tard, l'amour a disparu, on est divorcé. Où est l'amour? Vous comprenez? L'amour, c'est quelque chose qui est dans la catégorie des choses éternelles. Okay? Ça, c'est une chose qui est hyper, hyper importante. Nous n'avons pas le droit de mourir. Si j'aime quelqu'un, je lui ai manifesté mon amour, etc., je lui ai promis, j'ai plus le droit de mourir. Et je meurs. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour. Ma chérie, qui était tellement chérie, adorée, etc., dans ma vie suivante, elle est née comme un cactus dans un pot de fleurs. OK? Et je dis, oh là là, c'est chiant, il pique. C'est pas il pique, c'est elle pique. C'est elle qui pique. Vous comprenez? C'est comme ça que ça se passe. Donc, l'amour n'a pas le droit de disparaître. Et l'amour n'a pas d'alternative. Ici, si ce n'est pas Nathalie, c'est Valérie. Si ce n'est pas Valérie, c'est quelqu'un d'autre. C'est un poste que dès qu'il est vacant, quelqu'un peut s'occuper. Si j'ai besoin de faire l'amour avec quelqu'un, si ce n'est pas tel, ce sera l'autre. Ou ce n'est pas l'autre, ce sera quelqu'un d'autre. Okay? Donc, je peux satisfaire mes sentiments. Pourquoi? Parce que ces sentiments-là, ils ne sont pas dans la catégorie des sentiments spirituels, qui sont par leur nature éternelle. Okay? Mais dans les relations avec Krishna, il n'y a pas d'alternative. Tu ne peux pas dire, si ce n'est pas Krishna, ça peut être quelqu'un d'autre. Non. Parce que ce sentiment d'amour apparaît seulement
dans le cas de présence de Krishna. Ça, avec les autres, ce sentiment ne se manifeste pas. Je vais vous donner un exemple. Krishna a un ami qui s'appelle Uddhava. Il est comme copie de Krishna. Il ressemble tellement, même la couleur de Uddhava ressemble beaucoup à Krishna. S'il rentre ici, Uddhava, vous allez dire, oh, Krishna est venu. Mais un jour, quand Krishna était à Mathura, Uddhava est rentré dans sa chambre et il a vu que Krishna est complètement dans un état horrible. Il pleurait, par terre, il y avait des flaques, des larmes. Et il a dit, qu'est-ce qui se passe, Krishna? Il a dit, je ne peux plus vivre ici. Je veux retourner à Vrindavan. Et il dit, vas-y, il dit, je ne peux pas parce que j'ai ici beaucoup de choses à faire. Est-ce que tu peux y aller à ma place? Uddhava dit oui, parce que Uddhava, il a entendu parler tellement de Vrajabasi, des habitants de Vrindavan, il a entendu parler tellement qu'il voulait absolument voir les Vrajabasi, les rencontrer. Parce que Uddhava, depuis sa naissance, il est devenu le dévot de Krishna, mais il ne l'a jamais vu, jamais rencontré. Il est devenu le dévot de Krishna juste parce qu'il entendait parler de Krishna. Krishna a fait ceci, Krishna a fait cela, il est comment. Et comme ça, quand il a vu quand Krishna et Balaram sont venus à Mathura. Donc, et Krishna dit à Uddhava, va à Vrindavan et apporte les lettres que j'ai écrites à Vrajabasi. Il a fait une tonne de lettres à tout le monde. Il a donné ses vêtements à Uddhava, ses dhoti, ses bijoux, tout. Même il lui a donné son turban, la plume de pan, la flûte, tout. Et il a dit, prends mon char, prends mon char et va à Vrindavan. Donc, et imaginez, le char de Krishna arrive comme ça, et de loin, les gopis voient le char de Krishna, les gopas, les amis de Krishna voient le char, ils disent, waouh, Krishna est arrivé, et du coup, le char s'arrête, près de Braj, il n'est pas encore rentré, et Uddhava sort. Quand Uddhava sort, tout le monde fait, waouh, tout le monde fait. Wow. Mais ce n'est pas Krishna. Mais c'est pile poil comme Krishna. Mais comment ils ont compris que ce n'est pas Krishna? Parce qu'ils savaient que quand ils voient Krishna, il y a un sentiment qui se manifeste. Et là, ce sentiment ne se manifestait pas. Donc, ils ont compris que ce n'est pas Krishna. Nous, on va dire, oui, c'est Krishna. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore ce sentiment qui va nous prouver que c'est Krishna. Oui. Là, c'est quelque chose de très, très important à comprendre. Pourquoi j'ai raconté cet épisode qui montre qu'en fait, on ne peut pas avoir l'amour avec quelqu'un d'autre. L'amour est avec Krishna. Et en fait, cet amour nous aide à apprécier les autres, à chérir les autres, apprécier, soigner les autres, avoir une bienveillance pour tout le monde. En fait, dans la vie matérielle, ce qu'on appelle l'amour, c'est cette bienveillance. Mais pourquoi on pense que c'est l'amour? Parce qu'on n'a jamais goûté l'amour. Parce que, et nous pensons que en fait, cette bienveillance, c'est la chose la plus haute. Non, la plus haute, c'est l'amour. C'est Krishna Prema. Donc, et Bharat Maharaj, il est arrivé, il est monté jusqu'au niveau de Bhava Bhakti. Quel est le niveau de Bhava Bhakti? C'est quand nous développons un attachement
hein, un attachement pour Krishna. Cet attachement n'est pas encore Krishna Prema. Cet attachement commence à se manifester en nous quand nous se stabilisons, quand nous devenons stables dans notre pratique spirituelle. Quand, quand, par exemple, vous venez ici à Yoga Lyrique et quelqu'un vous dit pas Hare Krishna et vous dites, oui, si c'est comme ça, je ne viendrai plus ici. Ou Guru a critiqué quelque chose que j'aime beaucoup, donc je ne viens plus ici. Ou quand on ne lui donne pas une assiette de prasad, on a oublié, on pensait qu'il a mangé, mais on a oublié. Ou on a oublié de mettre de halva dans son assiette, il dit, je ne vais plus venir ici et je vais arrêter de chanter Hare Krishna parce que, vous voyez comment il se comporte avec moi? Non, non, non. Parce qu'on oublie qu'en fait, c'est ma relation avec Krishna. Le reste peut être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Moi, je dois voir mes relations avec Krishna, comment ils sont. Léon Tolstoï, le grand écrivain, un dévot de Krishna, un grand écrivain, il a, en fait, une fois, il a écrit une carte postale à quelqu'un, dans laquelle il a mis juste 2 phrases, et il a envoyé à cette personne-là, mais cette personne n'a pas arrivé cette carte postale n'a pas arrivé à ça. Et parce que Tolstoï était considéré comme un ennemi de l'Église, parce qu'il était un vrai chrétien, mais l'Église officielle le critiquait parce qu'il disait qu'il y a une seule religion, que toutes les religions font une. Donc, il ne faut pas les distinguer. Et à cause de ça, l'Église orthodoxe russe l'a mis en anathème, comment on dit, mettre en anathème ou à lancer un anathème contre lui. Ou à lancer un anathème contre lui. Okay? Et comme ça, en fait, au final, cette carte postale est arrivée et elle est restée coincée dans l'archive de KGB. C'est drôle, non? Et personne ne savait pas, ne connaissait pas l'existence de cette carte postale. Et c'était les années 80, 85, peut-être 87. Un jour, quelqu'un qui faisait des recherches dans les archives de KGB, et il a trouvé cette carte postale signée Léon Tolstoï. Et dans ces phrases écrites sur cette carte postale, Léon Tolstoï dit que en fait, la bienveillance vers les gens vient de l'amour naturel que nous avons vers Seigneur suprême, et pas le contraire. Nous ne pouvons pas avoir cette bienveillance pour les autres si on n'aime pas Seigneur suprême. Ça, c'est important. Mais certains pensent qu'on doit d'abord faire la bienveillance, pratiquer la bienveillance, et ça va nous amener l'amour. Tolstoï dit non. D'abord, on va avoir l'amour pour Krishna et qui va nous rendre bienveillants. Donc, aussi, quand on étudie cet épisode, cet épisode nous rappelle aussi l'histoire d'Ajamila. Vous connaissez tous l'histoire d'Ajamila quand il a eu son dernier fils, qui était très mignon. Il l'a appelé Narayana. Narayana, c'est le nom de Seigneur Krishna. Et ce petit Narayana, en fait, était comme le petit fond. Chaque fois qu'Ajamila allait manger, il disait Narayana, viens avec moi, on va manger
quand il allait se promener, il dit Narayana, on va se promener, etc. Et chaque fois, il était tellement attaché à son petit-fils que chaque fois, quand il devait manger, dormir, etc., il le faisait avec lui pour son plaisir. D'abord, il nourrissait son fils, Narayana, et après, il mangeait lui-même. Donc, ici, nous voyons qu'en fait, c'est exactement la même situation qui s'est produite avec Bharata. Quand il voulait manger, il donnait manger d'abord à ce petit animal, à ce femme. Quand il allait dormir, il le prenait, il l'endormait et après il s'endormait, etc. Donc, mais la grande différence entre ces deux histoires, on n'a pas encore fini cette histoire, c'est que à la fin, quand Bharat Maharaj devait mourir, ce petit enfant n'était pas à côté et n'en a pas pu lui sauver la vie. Tandis que quand Ajamila était en train de partir à l'enfer, quand les agents de l'enfer, les Yamadoutes, commençaient à retirer de son corps, retirer le corps subtil pour l'amener en enfer, il se souvenait de... En fait, au moment de mourir, on se souvient de la chose à laquelle on est le plus attaché. C'est comme Bharata. Au moment de mourir, il pensait à ce petit fond parce qu'il était le plus attaché. Et parce qu'il était attaché à ce petit animal, il était né comme un fond. Et Ajamila, il était très, très attaché à ce petit-fils qui s'appelait Narayana. Et au moment quand il mourait, il criait Narayana, Narayana, Narayana. C'était juste le nom de son fils. Il n'appelait pas Seigneur suprême. Mais tout de suite, il y avait des Vishnudoutes qui sont venus et disaient vous n'avez pas le droit de le prendre. Pourquoi? Parce qu'il a chanté le nom de Seigneur. Ils ont dit non, il a chanté le nom de son fils. Peu importe, c'est le nom de leur fils ou de leur frère, peu importe, il a chanté le nom de Seigneur. Donc, vous ne pouvez pas le prendre. Bon, il y a une très intéressante discussion dans cette histoire où chacun, les Vishnudoutes, ils donnent des arguments d'une façon et les Yamadoutes donnent des arguments d'autre façon. Et au final, c'était 50-50. Ils ont dit, OK, on va le remettre dans son corps, qu'il vive, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, et au final, parce que Ajamila a vécu cette histoire, par la miséricorde de Krishna, il a vécu cette histoire. Quand il est revenu dans son corps, il a abandonné tout, même ce petit-fils Narayana, qu'il était adorable, parce qu'il savait qu'en fait, tout cela, c'est devenu quelque chose qui est devenu un obstacle dans sa vie spirituelle. Ne pensez pas que nous ne pouvons pas avoir une vie spirituelle dans notre famille. On peut, jusqu'au dernier moment de notre vie, vivre avec nos membres de famille, avec nos enfants, etc., si nous pratiquons notre vie spirituelle. Et le contraire, la vie spirituelle de membres de nos familles le contraire, va retirer tout type d'obstacles pour progresser spirituellement. Ça va nous aider, ça va nous pousser pour ne pas oublier Krishna. Parce que peut-être je vais oublier, okay, mais quand je dis Narayana, ou je dis Govinda, etc., mon fils s'appelle Govinda. Et au moment de vous mourir, je peux dire ça. Donc en fait, il y a beaucoup d'exemples aussi où nous avons des familles de dévots qui étaient tous, même les chiens étaient dévots dans les familles. Donc, une famille comme ça ne peut pas déranger. Pourquoi Bharata a abandonné le contexte familial? Il y a quelques raisons. Bon, il y a plusieurs raisons, mais une des raisons pour laquelle il a abandonné, pour montrer un exemple qu'on ne doit pas être attaché au poste occupé.
Parce que quand il était le roi, okay, donc tout le monde aime bien être le roi. Parce que tout le monde t'écoute, tout le monde est sous ta direction, etc. Mais en réalité, il voulait dire que peut-être un roi, c'est être un serviteur de peuple. Okay? Et il faut donner la possibilité aux autres de faire la même chose. Hein? C'est pour ça qu'il a laissé un des fils de son ministre, parce qu'il a dit, j'ai 5 enfants. 10 fils, mais aucun de ces fils n'est pas qualifié pour devenir un roi. Mais le fils de mon ministre, il est qualifié, mais il n'est pas mon fils. Donc, je vais l'adopter. Il l'a adopté. Comme ça, il est devenu son fils et il a trôné le fils de ministre comme le sien. Hein? Intronisé comme son propre fils. Donc, donc, Srimad Bhagavatam nous apprend en fait que nous pouvons aussi créer la situation spirituelle dans notre famille, dans notre société, et nos proches ne deviennent pas obstacles à nous, c'est le contraire. C'est comme par exemple dans un couple, hein, quand on a un couple, un mari et femme, qui sont mariés selon des règles de la dévotion, etc. Donc, c'est le contraire. L'un sert l'autre pour que sa compagne ou son compagne va progresser dans la vie spirituelle. Des fois, ils vont ensemble, même dans le monde spirituel. Hein. Ne pensez pas que c'est impossible. Vous connaissez l'histoire de Maharaj. Non, Dhruva Maharaj, parce qu'il avait 5 ans. Dhruva Maharaj, quand il a vécu sa vie, il a rencontré Krishna, en fait, toute cette histoire. Et au moment quand il devait quitter son corps et aller dans le monde spirituel, et l'engin spirituel qui est venu pour le prendre, il était en train de monter dans cet engin, dans Vimana, et il a dit, et est-ce qu'on peut y prendre aussi ma mère? Parce qu'elle elle est une dévote. Et les Vishnudus ont fait un sourire, ils ont dit, regarde là. Et quand il a tourné la tête, il a vu que sa maman lui fait un signe comme ça, parce qu'elle est dans un autre monde aussi qui se dirige vers le monde spirituel. Ok, Hare Krishna, cher dévot. Je pense qu'on va continuer à étudier cette histoire avec beaucoup d'attention pour comprendre beaucoup de choses, parce qu'elle n'est pas encore finie. Après, en fait, cet attachement, Bharat Maharaj prend encore d'un fond, parce qu'au moment de mourir, il pensait à son petit-fond. Il prend le corps de fond, mais il garde la mémoire de sa vie précédente. Donc, et après, il ne tombe plus dans l'illusion, même en restant dans le corps d'un cerf, il fait les mêmes austérités, même encore pire. Il pratique la solitude, la pénitence, etc. Et après, quand il quitte son corps, il va renaître dans une famille d'un brahmana. C'est une excellente histoire. Hare Krishna. Si vous avez des questions, des commentaires. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, au moment de la mort, de quoi on pense, on va à cet endroit-là. Et Bharat Maharaj pensait à son fond. Pourquoi il n'est pas né un endroit avec ce fond-là? Ça veut dire le lien est coupé. C'est juste comme si la formulation Krishna ne dit pas tu vas. C'est tout à fait dans la formulation de Krishna, parce qu'il était né dans le même endroit, près de la rivière Gandaki,
Et quand il est allé continuer ses austérités dans le même endroit où Bharat Maharaj pratiquait ses austérités. Mais il n'est pas né avec ce fin. Avec quoi? Ils n'avaient pas continué leur relation. Entre qui et qui? Fan et Bharata. Parce que comment expliquer? C'est Mm. ça, je veux dire. Parce qu'on dit, si on pense voilà, à Krishna, on va vivre avec Krishna. Si on pense à nos aïeuls, on va vivre avec nos aïeuls. Comment on comprend? Il y a différentes nuances dans ça. Quand on dit, quand Krishna dit celui qui va penser à telle personne, etc. Quand il pensait à ce petit animal, hein, il ne pensait pas à la personne qui habitait dans cet animal. Il pensait à ce jouet, à cette forme. Okay? Parce qu'il ne connaissait pas qui est à l'intérieur. En fait, l'attachement n'était pas à la personne qui habitait dedans, l'attachement était à ce mécanisme, à ce robot. Si vous avez des questions. Merci beaucoup pour la conférence. Et Bharat Maharaj, prenant soin de petits enfants, il a réalisé son propre karma. En fait. Qui a réalisé? Bharat. Non, Bharat. Bharat, à son tour, de son côté, il a réalisé son propre karma. La question qui se pose, est-ce que lui, il avait le choix? Est-ce qu'on peut imaginer un autre scénario? Ou bien c'est le seul scénario possible, mais dans ce cas, quel est l'enseignement pourrait-on tirer de là? S'il y a d'autres scénarios, oui, on peut dire il aurait dû faire ça ou ça. Mais peut-être c'était le scénario unique. Une très bonne question. Très, très bonne question. En fait, le karma peut être changé dans certains cas. Par exemple, nous pouvons faire une sorte de sacrifice qui change certaines choses dans notre karma. Ça peut être certains détails. Par exemple, si on devait être tué par une voiture, écrasé par une voiture, nous pouvons faire un sacrifice et grâce à ce sacrifice, on va mourir d'un infarctus, par exemple. Je suis sérieux, hein? C'est possible. Nous pouvons aussi changer certains intervalles de karma en faisant d'austérité, la pénitence, etc. Okay? Mais la chose la plus forte qui peut changer le karma, c'est le bhakti, service dévotionnel. Quand nous avançons dans notre vie spirituelle comme un bhakta, pas comme un religieux juste, hein, mais vraiment comme un dévot, quand notre objectif c'est l'amour pour Krishna, okay, et nous faisons tout pour plaire à Krishna, petit à petit, notre karma commence à s'effacer. C'est comme, par exemple, vous avez un livre qui est lu, relu, et certaines phrases sont déjà... hein? Imaginez que vous avez le livre avec les choses que vous devez faire, ou ce qui vous doit arriver. Okay? Et vous ouvrez chaque jour, ouvrez, et ça commence à effacer. Et le numéro 15, c'était quoi? Qu'est-ce que je devais faire? Ça n'existe plus parce que c'est effacé. Donc, de la même façon, la pratique de bhakti commence à effacer notre karma au fur et à mesure. Donc, et
Bharata Maharaj était déjà sur la plateforme de Bhava Bhakti. Et sur la plateforme de Bhava Bhakti, déjà, il y a beaucoup de choses qui... Sur la plateforme de Bhava Bhakti, il y a beaucoup de choses qui commencent à s'effacer. Et ce qui devait arriver n'arrive plus. Mais il y a toujours un certain degré qui est proportionnel à notre dévotion. Ce n'est pas que tout a changé, tout est effacé, non. C'est proportionnellement à notre dévotion. Et aussi, il peut que nous arrive des choses que nous n'avons pas dans notre karma. Mais Krishna le relance. Pourquoi? Parce que c'est bien pour notre vie spirituelle. Par exemple, on ne devait pas tomber malade. Selon notre karma, on ne devait pas tomber malade, mais Krishna nous envoie une maladie. Parce que petit à petit, en fait, on remonte sur la plateforme de Akarma. La plateforme de Akarma, c'est une plateforme où un homme pratique avec telle dévotion, il fait tout pour le plaisir de Krishna, qu'en fait, les éléments de karma ne le touchent plus. C'est pour ça que ça s'appelle akarma. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de karma, il n'y a pas de retour matériel, que de retour spirituel. Et là, c'est Krishna qui crée une sorte de karma. Il peut dire, voilà, là, ce n'est pas ton moment de mourir, mais tu vas mourir là. Là, ce n'est pas ton moment de dormir, mais tu dois dormir. Et ça, c'est pas quelque chose qui déplaît à dévot, c'est pas quelque chose qui dérange le dévot, c'est tout à fait le contraire, c'est ce qui plaît à un dévot, parce qu'il le fait comme service dévotionnel. Il accepte ça, il dit, oh, Krishna veut que je sois à l'hôpital, donc je suis à l'hôpital. Donc, pourquoi il m'a envoyé à l'hôpital? Parce qu'à côté, il y a quelqu'un aussi dans la même pièce, un autre malade qui ne connaît pas Krishna. Donc, je vais lui expliquer. Donc, en fait, il a fait exprès pour que je tombe malade. À ce moment-là, je sois là pour lui parler de Krishna. Parce que c'est le moment le plus propice pour qu'il comprenne la conscience de Krishna. Parce que dès qu'il va sortir de l'hôpital, tu vas dire la même chose, il ne va pas comprendre. Mais ici, dans cette situation, sur son lit de mort ou son lit de maladie, etc., c'est le moment le plus propice pour qu'il puisse. C'est pour ça que Krishna a fait de telle sorte pour que je tombe malade. Vous voyez? Mais, comme on a dit, le scénario de vie d'un dévot, c'est Krishna qui le fait. Ce n'est plus l'histoire de karma. Mais, j'ai dit, au fur et à mesure de notre dévotion. Parce que là, on ne peut pas dire que Bharat Maharaj est arrivé sur la plateforme de rasa, où il y a l'amour pour Krishna, Krishna Prema, il n'était pas encore là. C'est pour ça qu'on peut dire que 90% en fait, c'était géré par Krishna. Il y a l'histoire de santé aussi, on va changer, il devait mourir. C'est long. Comment on peut changer le cadre. Donc, dans le cas de Bharata Maharaj, est-ce qu'on peut dire que son karma, sur le coup, il était plus fort que sa dévotion? Non. C'est pour ça que je dis 90%. En fait, sa dévotion, c'est un chiffre, comme je dis, hein, était à peu près, sa dévotion était à 90%. Et le karma,
Mhm. Le reste qu'il devait, c'était à peu près 10%. On peut dire comme ça. C'est-à-dire la majorité, parce que Prabhupada Bhakta, c'est déjà un dévot parfait. Mais pas à 100%. Il y aura des petits trucs qui peuvent venir encore par karma, par l'attachement. Est-ce qu'on ne peut pas dire que dans ce cas, c'était pas vraiment karma? Extérieurement, ça paraissait comme karma, mais au final, c'est que Krishna avait besoin qu'il y ait une maturité. Enfin, lui et par la volonté de Krishna, que ça arrive, la maturité spirituelle de ses sentiments, de son bhava puisse mûrir jusqu'à maintenant. Il avait besoin d'un scénario pour que ça arrive. Parce que peut-être que s'il n'avait pas eu le fond, bah, il serait arrêté à Prabhupada Bhakta et il ne pourrait pas continuer. Non, Il fallait quelque chose. On Et peut, pour nous, ça nous fait penser à karma. nous, on ne connaît pas le passé, le présent, le futur. On peut imaginer que ça, c'est que, en fait, cette histoire, c'était créé par Krishna qui n'existait pas dans son karma. Mais Krishna a créé pour qu'il évolue dans ses bhavas, dans ses émotions envers Krishna. Mais aussi, on peut dire qu'en fait, c'est une partie de son karma, mais Krishna n'a pas annulé, il a préservé pour que sa vie spirituelle progresse encore plus. Parce qu'on ne connaît pas le passé, le présent et le futur, on peut spéculer tant qu'on veut. C'est juste qu'on donne, comme Indra Prabhupada a dit, on donne des versions, des variantes, et on peut sortir 150 variantes différentes. Hein. Donc ça pouvait être à cause de ça, ça pouvait être à cause de ça. C'est pour ça que Shukadev Goswami ne dit pas quelque chose précisément. Il dit ça pouvait être une faute de son passé. Ça veut dire qu'il a fait quelque chose dans son passé. Mais après, comment Krishna est arrangé, etc., tout n'est pas dit. Si on détaille toutes les histoires, Srimad Bhagavatam ne sera pas à 12 chants, ça sera 1 million de chants. Mais c'est important de comprendre les nuances. Hare Krishna. Hare Krishna. Il y a quelque chose que j'ai pas compris là. Comment Krishna il peut créer un karma alors que normalement le karma il viendrait d'une action matérielle? Enfin, je sais que Krishna aussi est l'énergie matérielle, mais là est-ce qu'on peut encore vraiment appeler ça du karma? En J'ai fait, du mal à... c'est entre guillemets. C'est entre guillemets. C'est comme par exemple, vous voyez, il y a 3 gunas qui agissent sur les êtres vivants. Mais des fois, nous voyons que les purs dévots tombent sous l'influence de 3 gunas, entre guillemets. En fait, c'est pas, par exemple, Maharaj Yudhishthir, les 5 Pandavas, ils ont joué au dé, ils ont perdu. On peut dire que parce qu'ils étaient sous l'influence de Tamas et Rajas. Mais ce n'est pas le Rajas et Tamas de l'énergie matérielle. En fait, c'est une sorte d'illusion créée par Yogamaya, l'énergie spirituelle. Parce qu'un dévot ne peut pas tomber sous l'influence de 3 gunas. Mais quand on voit les cas comme quoi ils sont sous l'influence de 3 gunas, sachez que ça, c'est un arrangement, c'est une illusion faite par Yogamaya, par l'énergie spirituelle. Pareil, quand on dit Krishna lui crée un karma, c'est entre guillemets. Et donc, quand ce karma, entre guillemets, est créé par Krishna, le dévot, même si il vit cette situation, il ne souffre pas. Ouais, un dévot, en général. Et il ne met pas de graines. Non,
un dévot en général, il ne souffre pas. Il sent la douleur, il est informé de tout, il est très sensible, mais il ne souffre pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que tout est la miséricorde de Krishna. Est-ce que quand on reçoit la miséricorde de Krishna, on souffre? Non, si c'est la miséricorde, pourquoi je dois souffrir? Je peux sentir la douleur, une douleur très forte, une douleur insupportable, physique ou psychique. Je peux sentir, mais je dis, oh, Krishna augmente sa miséricorde chaque jour. Ça fait plus mal et encore plus mal. Oh, qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il veut? Bon, on verra. C'est comme ça, mais il ne souffre pas. Et la souffrance, en réalité, c'est un état négatif, en fait, qui détruit le dévot ou l'être vivant. La souffrance détruit, en fait. Mais quand nous prenons cette souffrance comme la miséricorde de Krishna, ça construit, ça ne détruit pas. Il y avait des branches chrétiennes, comme les franciscains par exemple, qui trouvaient que la souffrance rend plus noble l'homme. Et quand quelqu'un venait rejoindre cette commune spirituelle, on laissait entrer dans cette commune juste avec un seul vêtement. Tout le reste était donné aux pauvres, etc. Et tu arrivais juste avec un seul vêtement, c'est tout. Pour continuer à vivre dans la souffrance, pour sentir toujours la souffrance, pour ne pas tomber dans l'illusion. Nous pouvons dire, en fait, cette religion, c'est une chose stupide, elle fait souffrir. Il y a des gens malades qui lancent des théories stupides de souffrance, etc. En réalité, c'est juste, il faut être quelqu'un honnête, bien faire son travail, vivre, manger, dormir, aller en vacances et à la fin mourir, être enterré et c'est fini. Il n'y a plus rien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais nous ne pouvons pas prêcher cela parce que il y a d'autres types de vie, il y a d'autres types de scénarios pour les êtres vivants. Chacun choisit ce qu'il aime. Nous ne pouvons pas forcer quelqu'un de dire oh, tu dois absolument aller dans le monde spirituel, peut-être avec Krishna. Quelqu'un peut dire que au final, je veux bien aller à l'enfer, il fait chaud, il y a beaucoup de lumière là. Pourquoi pas? Hare Krishna, merci. Hare Krishna. Et merci pour la question avant, elle était très bien, très intéressante. Hare Krishna. Si vous avez d'autres questions. Oui. Merci pour la conférence. La question, c'était concernant le degré d'intervention au niveau de Sattva-guna. Je n'ai pas tout à fait compris. Est-ce que vous pourriez réexpliquer brièvement et jusqu'où ça va en fait quel est ce degré quand on aide, quand on veut aider quelqu'un? Comment? Oui. Nous avons beaucoup de devoirs, ce qu'on appelle dharma. Donc, on a Varnashrama Dharma, que vous connaissez. Donc, à part Varnashrama Dharma, il y a Swadharma, qui est propre à chaque membre de ce système. Mais aussi, il y a Nitya Dharma, le devoir éternel. Donc, pourquoi on appelle Nitya Dharma devoir éternel? Parce que
nous pouvons continuer notre devoir éternellement et ça ne dépend pas de lieu et des circonstances. Notre Nitya Dharma, le devoir éternel, c'est d'être serviteur de Krishna. Nous pouvons servir Krishna dans toutes les circonstances, soit dans le monde spirituel, soit dans le monde matériel, peu importe. Peu importe le corps aussi. On voit que Bharat Maharaj est devenu un cerf, mais il continuait son Nitya Dharma. Après, il a laissé son corps, il est devenu un brahmana. Il a continué son Nitya Dharma, son devoir éternel. Donc, cela veut dire, quoi qu'on fasse, où on soit, quoi qu'on fasse, tous nos actes doivent être accompagnés ou encouragés par notre devoir éternel. Ça veut dire servir Krishna. Okay? Tout autre devoir doit être accompli ou fait jusqu'au degré où on peut y appliquer notre Nitya Dharma. Si on ne peut pas y appliquer Nitya Dharma, donc c'est inutile. C'est inutile parce que ça peut en nous développer des mauvaises qualités. Imaginez que je suis un kshatriya. Okay? Mon rôle de kshatriya, c'est protéger la société de la destruction. Je suis à la protection de la société. C'est mon service, c'est mon devoir. Mais quand j'exclus le Nitya Dharma, que en fait, moi, je suis le serviteur de Krishna et mon devoir, c'est servir Krishna, qu'est-ce qui va se passer? Si j'ignore ça, en fait, je vais faire ça, je vais protéger tout le monde à mon profit. Hein? Je vais la protéger et dire, bon, finalement, je t'ai protégé, ok, tu as maintenant ta maison, donc c'est bien. Donc de temps en temps, viens chez moi pour telle chose ou autre. Ou bon, j'ai protégé tes vaches, ok, ils sont tous sains et saufs, donc tu me donnes 2 vaches. Tu vois? Et je vais commencer à devenir un corrompu. Pourquoi? Parce que nos actes ont un but. Et ce but, c'est un destinateur. Si ce n'est pas mon destinateur Krishna, c'est moi-même ou mes proches. Donc, mes actes vont devenir intéressés. Pareil, même si on agit dans Sattva Guna, sous l'influence de Sattva Guna, tant qu'on ne peut pas y appliquer notre Nitya Dharma, il faut s'arrêter. À partir du moment, par exemple, imaginons, comme disait Indra Prabhu, un autre scénario. Il a vu ce petit fan, il l'a sauvé parce que le tigre pouvait le manger, il l'a nourri, etc. 2 semaines, 3 semaines. Et après, quand il a vu qu'il mange tout seul, etc., il le prend, il l'amène là où il y a des autres biches, et il le pose là, et il dit Hare Krishna, devient un dévot de Krishna, et il part pour continuer ses austérités. Mais le problème, c'est qu'il a gardé, un certain temps, il a gardé, et à un moment, il a oublié son devoir éternel. En fait, cet objet de gratification de sens, lui, a fait oublier le but éternel, le devoir éternel d'un être vivant. Donc, en revenant à ta question encore une fois, donc on doit s'arrêter au moment quand on voit que en fait, ça devient un obstacle pour notre vie spirituelle. Si on peut continuer à le faire, par exemple, il pouvait
encore un troisième scénario. Par exemple, il dit, en fait, Krishna, Seigneur suprême, m'avait envoyé ce petit fond. C'est le cadeau de Krishna. Donc, je dois la prendre, manger que le prasad. Donc, là, je regarde le petit fond. Je me prosterne devant Krishna. Toi aussi, tu dois te prosterner devant Krishna. Donc, comme dans le cirque, hein, on apprend, non? Les animaux, on les dresse pour qu'ils fassent des choses. Et après, comme ça, ils pouvaient montrer le murti de Krishna et le petit fond pouvait se prosterner devant lui. Donc, tant qu'ils pouvaient le faire, c'est pas que c'est impossible. Mais le problème, c'est que le désir de gratifier les sens, on a bien analysé cette situation, était tellement fort qu'on a oublié Krishna. En réalité, quand on dit qu'en fait la gratification des sens, c'est mauvais, les gens ne comprennent pas. Ils disent, pourquoi? Regarde, je mange la viande, c'est très bon. Et toi, tu dis, c'est mauvais. Tiens, je mange le chocolat, c'est très, très bien. Et toi, tu dis non. Je fais l'amour, ça en fait plaisir. Et toi, tu dis non, c'est mauvais. Comment c'est mauvais quand je vois que c'est bon? En fait, ils ne comprennent pas que ce qui est mauvais, ce n'est pas l'acte même. Ce qui est mauvais, c'est qu'à cause de ça, on oublie Krishna. Vous savez, il y avait des spéculateurs comme ça. Ils nous disaient, non, moi, je ne fais pas comme ça. Je fais l'amour, je mange du chocolat. Chaque fois quand je prends un verre de whisky, je dis, Krishna, je bois à ta santé. Et je bois comme ça. Et tout se passe bien. Il y a des spéculations comme ça et vous savez où ça finit. Okay? Parce que dans la gratification des sens, franchement, dans l'acte même, il n'y a rien de mauvais. C'est les conséquences qui sont mauvaises. Merci beaucoup. Mais j'imagine que ça demande une certaine qualification de pouvoir comprendre à quel moment ça devient mauvais, parce qu'on peut vite être emporté, parfois, si on n'a pas forcément le recul Oui. ou la guidance Oui, nécessaire. c'est pour ça que notre vie spirituelle doit être sous la guidance du gourou, qui a cette expérience. Et il peut nous guider et préserver de chutes qui peut se passer à n'importe quel moment. Nous sommes tous exposés à ce danger, tous. Il suffit de dire, ouais, là, bon, je vais arrêter ça, bon, je ne vais pas chanter mes tours, ce n'est pas vraiment important, je ne vais pas me lever tôt. Une fois, on n'a pas se levé tôt, une fois, on n'a pas chanté Hare Krishna, une fois, on n'est pas venu au programme, une fois, on n'a pas mangé le prasad, on a mangé des saucisses. Une fois ça, une fois, on a trahi notre compagnie, et tac, tac, tac. Et il y en a trop. Vous savez, quand on pense que oh, ça c'est un petit rien du tout, hein, c'est pas grave. Une petite graine de sable, c'est un rien du tout. Hein. Une petite graine de poussière, c'est un rien du tout. Mais imaginez que chaque jour, vous rentrez chez vous et vous déposez par terre une petite graine de sable, une petite poussière. Et hop, chaque jour, c'est rien du tout. Un an après, vous ne pouvez plus y rentrer. C'est pour ça que nous ne devons pas être tolérants à un péché. Hein, ou on ne doit pas accepter en fait que c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est une petite graine de poussière et qui va s'accumuler, une petite graine de saleté qui va s'accumuler. C'est comme ça qu'un jour, parce que en effet, c'est ce qui s'est passé avec Bharata Maharaj. Il n'a pas arrêté sa pratique d'un seul coup. Un jour, il n'avait pas le temps pour aller chercher les fruits parce qu'il était occupé avec ce petit fond. Un jour, il n'a pas chanté ses prières parce que ce petit animal courait dans la rivière. Un jour, il n'a pas fait ceci, un jour, il n'a pas fait cela, etc., etc. Et petit à petit, il a arrêté sa pratique.
Ne pensez pas qu'arrêter une pratique spirituelle, c'est aussi difficile. Il faut prendre une décision. À partir de demain, j'arrête. Non. Vous savez, c'est petit à petit. Tac, tac. Vous ne sentez même pas comment un jour vous avez arrêté. C'est pour ça que la chose qui protège vraiment, c'est l'association avec les dévots. L'association avec les dévots, c'est un comment ça s'appelle, bouée de sauvetage. Bouée de sauvetage. Hein? C'est quand il n'y a rien, vous coulez, il n'y a rien. Et hop, hop, tac, bouée de sauvetage, vous accrochez. En fait, l'association avec les dévots, c'est un bouée de sauvetage. Si on se prive de cette association, notre vie spirituelle va être détruite. Une des causes aussi, hein, si Bharat Maharaj avait quelqu'un à côté, un autre spiritualiste ou une association avec les dévots, peut-être il pouvait recevoir une petite remarque en disant que tu t'occupes trop de ce petit animal, tu es trop attaché, regarde, tu ne viens plus. Mais il était seul. Ok, Hare Krishna, chers dévots, merci pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Tous là où vous assemblés.